On commence, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Donc, on est au chapitre 30. On est à la page 61. Le cours passé, on avait parlé des 10 questions de Héraclius. Les 10 questions d'Héraclius qu'il avait posées à Abu Sufyan, radiyallahu ta'ala anhu, avant qu'il ne soit musulman. Et on a parlé donc de ces 10 questions-là, on a analysé un peu par la grâce d'Allah Azza wa Jal ces 10 questions, et on a vu que le but de Héracle, donc derrière ces questionnements-là et derrière toute cette conversation qu'ils ont eue, c'était de montrer et de se prouver déjà à lui-même, avec les réponses à ces questions, que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était réellement un prophète et messager envoyé d'Allah Azza wa Jal. Et que ce qu'il a posé comme question en réalité, c'était des qualités trouvables dans le livre qu'ils avaient, donc les gens du livre, car il en faisait partie, et car il maîtrisait son livre. Donc ce sont des qualités qu'il a trouvées dans son livre, qu'Allah Azza wa Jal, donc avec lesquelles Allah Azza wa Jal a décrit les prophètes et messagers, alayhimus salatu wassalam, avant le dernier prophète et messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il a vu donc que le prophète alayhi salatu wassalam avait les mêmes qualités, avait les mêmes comportements, avait donc le même, tout se passait de la même manière pour lui que ça s'est passé pour les autres prophètes avant lui, alayhi salatu wassalam, eh bien, il a pu être sûr à ce moment-là qu'il est réellement un prophète et messager envoyé d'Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit à la fin de la conversation à Abu Sufyan et aux gens qui étaient avec lui. Et il a même donc clôturé la conversation en disant que il aurait aimé être avec lui et il aurait aimé donc croire en lui et il aurait aimé être même son serviteur. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on est encore dans la prophétie, chapitre 30, il dit ici, rahimahullah, وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. Il est le sceau des prophètes, alayhimus salatu wassalam, l'imam de tous les pieux, le chef des envoyés et le bien-aimé du Seigneur des mondes, alayhis salatu wassalam. Donc, il est le sceau des prophètes, Allah Azza wa Jalla dit, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Ce qu'on veut dire par le sceau des prophètes, donc Khatamul Anbiya, on peut le comprendre de deux manières. Awalan Khatamul Anbiya, on peut comprendre qu'il est le dernier des prophètes et messagers, alayhi salatu wassalam. Ou alors Khatamul Anbiya, on peut aussi le comprendre, comme l'ont expliqué certains savants, qu'il est le meilleur des prophètes et messagers, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le cas de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les deux descriptions que nous venons de donner s'appliquent à lui. Il est le dernier messager, il n'y aura pas de messager après lui. Et en plus de cela, il est le meilleur des messagers, alayhi salatu wassalam. Et il a dit lui-même, donc dans un hadith authentique, qu'il est aussi le meilleur de Abna Adam. Donc il a dit qu'il n'y a aucune personne parmi la descendance d'Adam alayhi salam qui est meilleur que lui alayhi salatu wassalam. Il dit ici l'imam de tous les pieux, wa imam al-atqiya. Et ça, subhanallah, on peut en tirer des bienfaits. Habituellement, lorsqu'on lit donc ce genre de phrases dans un livre, lorsqu'on parle de Nabi alayhi salatu wassalam, on va se limiter à se dire que lorsqu'un individu dit à propos de Nabi alayhi salatu wassalam qu'il est l'imam de tous les pieux, eh bien, il est seulement en train de le louer, il est seulement en train de parler de lui d'une bonne manière. Et on ne va pas s'approfondir donc dans ce qu'on pourrait tirer d'une telle parole. D'après vous, avant d'expliquer, Inch'Allah Ta'ala, d'après vous, qu'est-ce qu'on peut tirer du fait que le prophète alayhi salatu wassalam, il est l'imam de tous les pieux? Qu'est-ce qu'on peut tirer du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est décrit comme étant l'imam de tous les pieux, qu'il est décrit comme étant la meilleure des créatures, le meilleur des adorateurs, le meilleur des ascètes, alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Mais si vous voulez un indice, c'est relié donc à nos actions que nous faisons. C'est relié à nos actions que nous faisons. Et il y a d'ailleurs des hadiths en lien avec cette parole que nous avons devant nous, qu'il est l'imam de tous les pieux. D'après vous, qu'est-ce qu'on en tire? Voilà, qu'il n'y a pas de meilleur exemple dans la piété que lui. S'il n'y a pas de meilleur exemple dans la piété que lui, ça veut dire que son chemin, premièrement, premier bénéfice qu'on peut en tirer, c'est que son chemin, alayhi salatu wassalam, c'est le meilleur. Excusez-moi. Et que tout chemin autre que le sien, alayhi salatu wassalam, en réalité, n'est que déviance.
tout chemin contraire à celui de Nabi alayhi salatu wassalam n'est que déviance. Une autre chose qu'on peut en tirer, les trois hommes qui étaient venus voir donc l'une des femmes de Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour questionner à propos du prophète alayhi salatu wassalam. Et à la fin, l'un d'entre eux, il a dit, moi, je ne vais jamais me marier. L'autre, il a dit, moi, je ne vais jamais dormir la nuit, je vais prier toute la nuit. L'autre, il a dit, moi, je ne vais plus manger. Il a dit, je vais jeûner à longueur d'année. Toutes les journées que je vis, jusqu'à ce que je rencontre Allah Azza wa Jal, je vais les passer à jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une khutbah par après. Et il a été dur donc envers les gens qui tiennent de telles paroles et qui ont une telle croyance. Il leur a dit quoi à la fin? Il leur a dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Ou comme قال عليه الصلاة والسلام. Il a dit quiconque donc délaisse ma sunna, quiconque embrasse une autre voie, فَلَيْسَ مِنِّي. Donc il n'a rien à voir avec moi et je n'ai rien à voir avec lui. Alayhi salatu wassalam. Donc le deuxième bénéfice qu'on tire de cela, de cette parole-là, c'est que le meilleur exemple qu'on a, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui veut dire que lorsqu'on entend que le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit, mathalan, je vous donne un exemple. Et ça, donc, certains vont avoir du mal avec ce hadith-là et avec d'autres hadiths, et ils ne vont pas, ils vont ressentir quelque chose, subhanallah, dans leur cœur en appliquant ce hadith-là. Je vous donne un mithal. On sait très bien que lorsque la nourriture elle est déposée sur la table, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit de manger avant d'aller prier. Mais beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, lorsque la nourriture sera déposée sur la table, eh bien ils vont aller prier d'abord, ressentant que la prière donc elle est meilleure dans ce cas-là, ou alors que l'action qu'ils font dans ce cas-là elle est meilleure que le fait de s'asseoir et de manger, de suivre le hadith, etc. Alors qu'en réalité, si on croit réellement que la meilleure voie est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors nous croyons que cette parole qui est la sienne sallallahu alayhi wa sallam, elle nous indique la meilleure action à faire dans un cas similaire. Ça veut dire que la meilleure action à faire dans ce cas-là, c'est de s'asseoir et de manger, comme nous l'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non pas de se lever et d'aller prier. Alors que, certainement, lorsqu'on parle de la prière, c'est la meilleure des actions qu'un individu peut faire. La prière, donc, c'est une action montrant notre soumission à Allah Azza wa Jal, mais malgré cela, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam te dit qu'à tel moment, la meilleure action à faire, ce n'est pas la prière, mais c'est le fait de s'asseoir et de continuer ta nourriture, alors, si tu crois réellement que sa voie est la meilleure, tu suis ce qu'il t'a dit, alayhi salatu wassalam. Parfois, subhanallah, nous, lorsqu'on comprend qu'une action, donc, c'est l'une des meilleures actions qu'on peut faire, eh bien, on va se faire nos propres conclusions. Et même si on voit un hadith, mathalan, ou alors on entend que le Nabi, alayhi salatu wassalam, il n'a pas agi de cette manière-là à ce moment-là, eh bien, nous, on va choisir ce qui est plus difficile en pensant que c'est meilleur pour nous. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mathalan, par exemple aussi, il a dit aux compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, que le wissal leur était interdit. Qu'est-ce que le wissal? Et le wissal, c'est le fait de jeûner plus d'une journée à la suite. Donc, mathalan, un individu va jeûner 2 jours, 3 jours, donc l'une après l'autre, ou l'un après l'autre plutôt, et il ne va pas manger à l'heure de l'Maghrib, il va rien manger. Il va manger seulement après avoir fini son jeûne de 3 jours, de 4 jours, de 5 jours. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a interdit le wissal. Donc, ce qu'on en tire encore une fois, c'est que sa voix, elle est la meilleure, même si certains pensent que le wissal, et d'ailleurs, je pense qu'il a même été rapporté, wallahu ta'ala alam, que certains l'ont fait, donc malgré l'interdiction. Donc, le wissal, ce qu'on en comprend à ce moment-là, c'est que ce n'est pas la meilleure chose pour nous, et que la meilleure chose pour nous, c'est ce que nous a conseillé de faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que je viens de vous dire à propos du fait que le wissal, il a été rapporté que certains ils l'ont fait, oubliez-le pour l'instant, Inch'Allah Ta'ala, jusqu'à ce que je le vérifie. Et au prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, on en reparlera. Car j'ai oublié exactement de qui est-ce que ça a été rapporté, Wallah Alam, peut-être que je me trompe, ou alors le hadith est possiblement non authentique ou quoi que ce soit. Donc on l'oublie pour l'instant, Inch'Allah Ta'ala, jusqu'au prochain cours, on le vérifiera, Inch'Allah. Donc la meilleure voie est celle de Nabi alayhi salatu wassalam, car il est l'imam de tous les pieux. Donc même si on pense que quelque chose est meilleur, même si on pense que le fait d'abuser dans les adorations c'est meilleur pour nous, eh bien ce ne l'est pas en réalité. Ce qui est meilleur pour nous, c'est de suivre à la lettre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: mon cas et celui des prophètes sont comparables au palais dont la construction fut érigée et dont on a laissé l'emplacement d'une brique. Des admirateurs en firent le tour, émerveillés par sa structure, excepté l'emplacement de la brique. Ils n'y trouvèrent de défaut autre que cet emplacement. C'est moi qui ai complété cet emplacement
et c'est par moi que fut scellée la construction et que fut scellée la série des messagers, alayhimus salatu wassalam. Et dans ce cas-là, encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam indique le fait qu'il est le dernier des prophètes et messagers, alayhimus salatu wassalam. Et dans ce hadith, il y a aussi une indication que tous les prophètes et messagers sont venus avec le même message. Et ça nous est indiqué par le fait qu'ils sont en réalité une seule structure. Tous les prophètes et messagers, toutes les da'wahs qu'ils ont fait, tous les appels auxquels ils ont appelé, donc lorsqu'on les met ensemble, ça revient à une seule structure. Donc ce n'était qu'une seule da'wah, qui est la da'wah vers l'istislam lillahi rabbil alamin, donc la soumission vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit aussi, je suis al-hashir, celui autour de qui les gens sont rassemblés au jour du jugement. Je suis Al-Aqib, celui après qui il n'y aura plus de prophète. Donc Al-Hashir, c'est expliqué par un autre hadith. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit qu'au jour du jugement, les gens viendront voir les prophètes et messagers, alayhi salatu wassalam, un par un. Ou plutôt, ils viendront voir les grands prophètes et messagers, Ulul Azm, ceux dotés de motivation, ils viendront les voir un par un. Et chacun d'entre eux leur dira qu'il ne pourra intercéder auprès d'Allah Azza wa Jal pour eux, par crainte d'Allah Azza wa Jal. Chacun d'entre eux se rappellera donc comme Ibrahim alayhi salam, il va se rappeler de certaines actions qu'il a fait, il va se rappeler de son taqsir, il va se rappeler du fait qu'il n'a pas adoré Allah Azza wa Jal comme il devait l'adorer, et personne n'a adoré Allah Azza wa Jal comme il se doit d'ailleurs, même les prophètes et messagers alayhi salatu wassalam. Et à ce moment-là, donc, ils vont tous envoyer les gens vers un autre prophète et un autre messager, jusqu'à ce que ça arrive à notre prophète alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'il sera questionné, lorsqu'on lui demandera d'intercéder auprès d'Allah Azza wa Jal pour nous, eh bien il dira ana laha. Il dira donc ceci est pour moi, ceci est ma tâche, et il ira intercéder pour les gens auprès d'Allah Azza wa Jal pour que donc le hisab, pour que le jugement commence. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit dans un autre hadith d'après Thawban radiyallahu ta'ala anhu, il apparaîtra dans ma communauté 30 menteurs. Chacun d'eux prétendra qu'il est prophète. Cependant, je suis le sceau des prophètes, il n'y aura de prophète après moi. Alayhi salatu wassalam. Et d'ailleurs, ce qu'on est en train de voir ici, on peut le lier à ce qu'on a vu donc, dans les cours précédents à propos de la prophétie. Et il faut le lier d'ailleurs. Donc, comment est-ce qu'on comprend qu'un prophète ou alors un messager est réellement un messager envoyé de la part d'Allah Azza wa Jal? C'est avec ce qu'on a vu dans les derniers cours. C'est avec donc les signes, avec les prophéties, avec les miracles, avec ce qu'on a appelé aussi l'effet du temps sur le message de l'individu. Et de la même manière, en utilisant ces mêmes critères-là, eh bien, nous allons découvrir le mensonge de ceux qui prétendent être faussement des prophètes ou alors des messagers. Allah Azza wa Jal dit, si vous aimez Allah, suivez-moi, et Allah vous aimera. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit, je serai le jour de la résurrection, le chef des enfants d'Adam, le premier à voir sa tombe s'ouvrir, le premier intercesseur et le premier pour qui l'on intercède. Le verset que nous venons de voir dit, si vous aimez Allah, suivez-moi. Ce verset-là, habituellement, on va l'utiliser lorsqu'on est face à des gens qui renient la sunna et qui prétendent faussement donc qu'ils sont des suiveurs du Coran, qu'on appelle le Qur'aniyoun. Donc on les appelle les coranistes, mais en réalité, ils ne sont pas des coranistes. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas des coranistes? Car comme on le voit devant nous, un verset du Coran nous dit clairement, dit, si vous aimez Allah, suivez-moi. Et Allah vous aimera. Suivez qui? Suivez le Nabi alayhi salatu wassalam. Dans d'autres versets, Allah Azza wa Jal dit, ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéissez à Allah et obéissez au messager alayhi salatu wassalam. Donc dans des dizaines de versets en réalité, il y a l'emphase qui est mise sur le fait d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam et de suivre sa voie et même de suivre la voie des croyants. Donc les croyants qu'ils ont suivis de la bonne manière le prophète alayhi salatu wassalam. Et il y a d'autres preuves sur cela, et d'ailleurs on a fait une vidéo d'à peu près 1 heure sur donc les preuves de la véracité de la sunna et réfutation en fait des plus grandes ambiguïtés que ramènent habituellement ce qu'on appelle les coranistes. Dans le hadith de l'intercession, il est dit « Je serai le jour du jugement le chef de tous les hommes ». Et d'après Wathila ibn al-Asqa' radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a élu ou plutôt a élu Kinana parmi les descendants d'Ismaïl. Puis il a élu les Qurayshites parmi Kinana.
Puis, à l'intérieur de Quraysh, comme vous le savez, à l'intérieur de la tribu de Quraysh, il y a différentes tribus. À l'intérieur de la tribu de Quraysh, Allah Azza wa Jalla a élu Bani Hashim. Et Bani Hashim, donc le Nabi alayhi salatu wassalam, faisait partie de cette tribu-là. Et il m'a élu parmi les Banu Hashim, alayhi salatu wassalam. Donc, dans ce hadith, subhanallah, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous explique comment Allah Azza wa Jal l'a choisi. Et il nous explique qu'Allah Azza wa Jal, donc dans ce cas-là, encore une fois, il a choisi le meilleur des hommes qu'il y avait à cette époque-là et à toutes les époques, car il n'y a personne de meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a personne de meilleur parmi toutes les créatures d'Allah Azza wa Jal que le prophète alayhi salatu wa sallam. Même lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est comparé donc aux anges, même au meilleur des anges qui est Jibril alayhi salam, eh bien il faut savoir que personne n'est meilleur que lui sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les preuves que les savants utilisent pour nous citer que personne n'est meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est les choses qu'Allah azza wa jalla a accordées au prophète alayhi salatu salam, qu'il n'a accordé à nulle autre personne que lui. Et parmi les preuves donc assez fortes à propos de cela, il y a donc le voyage de l'Isra, le voyage de l'ascension. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a accordé ce voyage-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, on voit que Jibril alayhi salam était avec lui. Et il a fait toutes les étapes du voyage avec lui, sauf la dernière des étapes. Quelle est cette dernière étape-là? Eh bien, c'était le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était devant Allah Azza wa Jalla et qu'il a parlé directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui vient appuyer cette preuve-là et la rendre encore plus forte, c'est que Jibril alayhi salam, il a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam finir donc le voyage tout seul, et il lui a dit, je ne peux pas dépasser donc cette limite-là. Voulons dire qu'Allah Azza wa Jalla a imposé cette limite à Jibril alayhi salam sans l'imposer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça nous montre encore une fois qu'il est meilleur que Jibril alayhi salam auprès d'Allah Azza wa Jalla et qu'il est plus aimé que Jibril alayhi salatu wa salam. Mais et plutôt en fait Jibril alayhi salam étant le meilleur des anges, eh bien, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus aimé que lui auprès d'Allah, eh bien, certainement, il est plus aimé que tous les autres auprès d'Allah azza wa jalla. Il détient le plus haut degré d'amour qu'Allah puisse accorder à ses créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah a fait de moi son bien-aimé, Khalil, comme il a fait d'Ibrahim alayhi salatu salam son bien-aimé. Il a dit aussi, alayhi salatu salam, si j'avais à choisir un bien-aimé, un Khalil, on peut traduire ça aussi comme étant un ami intime, un ami très proche. J'aurais choisi Abu Bakr. Cependant, votre compagnon que je suis est le bien-aimé de l'infini miséricordieux. Et lorsqu'il dit votre compagnon que je suis, il parle de lui-même, alayhi salatu salam. Nous disons qu'il est le bien-aimé, al-Khalil d'Allah azza wa jal. 31, il dit ici, rahimahullah, وَكُلُّ دَعْوَ النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ فَغَيٌّ وَهَوَى. Toute nouvelle prétention prophétique après lui, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est qu'égarement et suivi de passion. L'affirmation qu'il est le sceau des prophètes signifie que quiconque prétend détenir la prophétie n'est autre qu'un menteur. Au cas où l'on nous dirait, si une personne se présente prétendant être prophète, pouvant accomplir des miracles et possédant de vrais arguments, comment peut-on la démentir? Nous répondons, ou avant de répondre plutôt, je veux votre réponse. Si on nous dit cela, si on nous dit qu'il y a quelqu'un qui est apparu, qui fait des soi-disant miracles, qui a des arguments et qui prétend être un messager, qu'est-ce qu'on lui répond? Quelle est notre réponse face à cela? On te dit qu'un tel est apparu à tel endroit, les gens se sont regroupés donc autour de lui, il a des arguments, il sait faire des choses, il peut faire des miracles. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on répond à cela? Mais lorsqu'on dit impossible, qu'est-ce qui est impossible? Est-ce qu'il est impossible qu'il soit réellement un prophète et messager, mais malgré cela, il est quand même venu avec des miracles? Est-ce qu'il est impossible qu'il soit venu avec des miracles? Qu'est-ce qui est impossible?
أولاً, en tant que musulman, la première des choses qu'on va répondre, et la première des choses que notre aqidah, qu'on a dans le cœur, va répondre, c'est qu'il est impossible que cet individu-là soit un prophète ou alors un messager. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète et messager. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, ce qu'on va répondre et notre réaction face aux critères cités, donc le fait qu'ils disent qu'il est venu avec des arguments, avec des choses pouvant prouver qu'il est réellement prophète, etc., eh bien, on va se dire qu'il est impossible qu'il soit venu avec des preuves prouvant qu'il est un messager. Et même s'il est venu avec quelque chose, eh bien, nous comprenons certainement que cette chose-là, elle est soit le fruit de la magie noire, soit le fruit donc d'une quelconque sorcellerie possible, ou alors de toute autre chose qui ne prouve pas en réalité qu'il est un prophète et messager. Et on a d'ailleurs un hadith, subhanallah al-azim, nous montrant comment la foi et comment la croyance pure, elle impacte les réactions de l'individu, même s'il voit une chose devant lui pouvant être une grande fitna pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité que vers la fin des temps, un jeune homme va aller voir Dajjal, lorsque le Dajjal sera sorti à ce moment-là. Un jeune homme va aller voir Dajjal et il va lui dire, tu n'es pas le vrai ilah, donc tu n'es pas la vraie divinité, tu n'es pas Allah Azza wa Jal, car Dajjal prétendra être Allah Azza wa Jal. Il va lui dire, tu n'es pas Allah Azza wa Jal. Le Dajjal va couper ce jeune homme-là en deux devant tout le monde. Et après, il va regrouper ces deux parties et il va lui redonner la vie encore une fois devant tout le monde. Et subhanallah, à ce moment-là, certainement, les suiveurs de Dajjal, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils le suivent déjà. Et lorsqu'ils vont voir ça, ils vont être encore plus convaincus que Dajjal, c'est lui, wal'iyadu billah, Allah, alors qu'il ne l'est pas. Il prétend faussement être Allah Azza wa Jal. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, nous cite la réaction de ce jeune homme-là. Dans le cœur, il est rempli de aqidah et de certitude en la révélation d'Allah Azza wa Jal. Ce jeune homme-là va répondre, il va dire à Dajjal, il va dire à ce moment-là, après ce que tu viens de faire, je suis encore plus certain que tu es Dajjal. Subhanallah. Donc ça l'a rajouté, ça a augmenté sa certitude en le fait que cet individu devant moi, malgré ce qu'il vient de faire, et imaginez-vous, subhanallah al-azim, devant toi, imagine-toi quelqu'un, couper quelqu'un en deux, et le remettre exactement comme il était et lui redonner la vie. Donc ça, c'est une fitna, certainement. Et le Nabi, alayhi salatu salam, il a dit, je n'ai pas laissé de fitna pire après moi, autre que celle de Dajjal. Et il a dit qu'il n'y a aucun prophète, alayhi salatu salam, qui n'a pas parlé à son peuple à propos de Dajjal. Donc Dajjal, c'est la plus grande fitna que connaîtra l'humanité depuis son début jusqu'à sa fin. Eh bien, certainement, malgré cette grande fitna-là et malgré ce qu'il vient de faire devant lui, regardez sa réponse, subhanallah al-azim, remplie de foi et remplie de certitude. Il lui dit, après ce que tu viens de faire, eh bien, je suis encore plus certain que tu es réellement le Dajjal. À ce moment-là, le Nabi alayhi salatu salam, il dit que le Dajjal va s'énerver et il va essayer de le tuer, mais Allah Azza wa Jal va mettre une sorte de métal donc autour du cou de ce jeune homme-là et il ne pourra pas le tuer, donc il ne pourra pas l'atteindre avec un quelconque mal après ce moment-là. Subhanallah. Donc normalement, la réaction du musulman, la réaction de l'individu dans le cœur est remplie de certitude en Allah Azza wa Jal. Dans la aqidah est ancrée dans le cœur, et bien certainement il va rejeter toutes ces choses-là, il va savoir, subhanallah, avec une pleine certitude que ce que prétendent ces gens-là, c'est faux. Si quelqu'un prétend être un messager, alors il ne l'est pas. S'il est venu avec des arguments, eh bien certainement, ces arguments-là sont réfutables. S'il prétend avoir des preuves, eh bien certainement, ce ne sont pas réellement des preuves et il en aura la pleine certitude. Il dit ici, nous répondons, on ne peut concevoir que cela puisse exister. Cela fait partie des choses qui sont évidemment impossibles. Car lorsqu'Allah a fait savoir que Muhammad alayhi salatu salam est le sceau des prophètes, alayhi salatu salam, il est impossible que quelqu'un puisse prétendre la prophétie sans que n'apparaissent les signes du mensonge dans ce qu'il prétend. Encore une fois, on revient toujours aux signes qu'on a vus auparavant, donc les signes de la prophétie. On ramène ces critères-là, on regarde donc cet individu-là, ce qu'il est en train de prétendre. Est-ce que c'est en accord avec les critères prouvant la véracité de la prophétie? Et certainement la réponse sera que non. 32, il dit ici, rahimahullah, وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى وبالحق والهدى وبالنور والضياء. Il est envoyé avec la vérité, la bonne direction, la lumière et la clarté,
à l'ensemble des djinns et à l'humanité entière, sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, d'ailleurs, la première des choses, c'est qu'on devrait remercier Allah Azza wa Jal pour l'envoi de son prophète et messager, alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jal, ce qu'il a fait, donc, de par cet envoi-là, Allah Azza wa Jal nous a envoyé, donc, sa miséricorde. Et certains savants, comme ils l'ont expliqué, subhanallah, avec cette belle explication, ils ont dit qu'Allah Azza wa Jal, c'est comme si sa miséricorde, elle est devenue, donc, subhanallah, elle a été regroupée en un être humain. Et qui est cet être humain-là? C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui l'a envoyé à l'ensemble donc de l'humanité ainsi qu'à l'ensemble des djinns. Et de là, on tire d'ailleurs une autre chose un peu à part, un sujet un peu à part, c'est que les djinns et les humains, ce sont eux qui sont responsables devant Allah Azza wa Jal, qui sont considérés comme étant, comme on le dit en arabe, mukallaf. Donc Allah Azza wa Jal nous a envoyé, subhanallah, sa miséricorde sous la forme d'un être humain, sallallahu alayhi wa sallam. Et cet être humain n'est nul autre que notre prophète et messager, notre bien-aimé, Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc, la première des choses, c'est que nous devons, subhanallah, remercier Allah Azza wa Jal à cause de ce bienfait-là, à cause de cette miséricorde qu'il a eue envers nous. Et thaniyan, subhanallah, on doit quelque chose aussi à notre prophète et messager, alayhi salatu wassalam, car il a été la cause par laquelle Allah Azza wa Jal nous a sortis des ténèbres vers la lumière. Allah Azza wa Jal nous a sortis de par sa cause de l'ignorance vers la connaissance, de l'incompréhension vers la compréhension. Et lorsqu'on voit, subhanallah, l'état dans lequel sont les mushrikoun, donc les associateurs, les mécréants, les athées, les chrétiens, les juifs, lorsqu'on contemple à propos d'eux, subhanallah al-azim, on voit qu'ils vivent une vie vraiment de, comme Allah Azza wa Jal l'a défini dans le Coran, une vie de baha'im. Comme s'ils étaient des bêtes, subhanallah. Ils n'ont aucun but dans la vie. Ils sont en train d'errer, ils sont en train de manger, ils sont en train de dormir. À chaque journée, ils répètent exactement la même chose. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne font que courir après les désirs, que courir après l'argent, subhanallah. Donc, en réalité, quelle est cette vie-là? Et en réalité, est-ce qu'on aimerait, est-ce que l'un d'entre nous, il aimerait vivre comme ça? Certainement pas. Et la seule et unique raison, subhanallah, pour laquelle on ne vit pas une telle vie, donc de bête, subhanallah, c'est qu'Allah Azza wa Jal nous a sortis de cette vie-là, nous a sortis de ces ténèbres-là, nous a sortis de cette ignorance, et il nous a sortis, subhanallah, de ce mode de vie animal vers le mode de vie de Al-Karama, vers un mode de vie où il nous a honorés, subhanahu wa ta'ala, par la cause de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est réellement, subhanallah, venu avec la bonne direction, avec la lumière et avec la clarté. Il nous a tout clarifié, tout est devenu lumière, tout est illuminé, subhanallah, tandis que les mouchriquins, les associateurs, eux, ne vivent que dans la noirceur et dans l'incompréhension, et il n'y a aucune clarté dans leur vie. Donc nous devons remercier Allah Azza wa Jal, et nous devons, subhanallah, honorer en réalité notre responsabilité envers notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, envers son honneur, envers donc son message. On doit transmettre son message, on doit le propager, on doit le protéger, on doit défendre son honneur, on doit le défendre lorsqu'il est insulté, lorsqu'il est attaqué. Et normalement, subhanallah al-azim, normalement ça on n'a même pas besoin de le dire, un musulman, subhanallah al-azim, il préfère que sa vie soit donnée pour que l'honneur de Nabi alayhi salatu wassalam, il soit respecté et que son honneur sallallahu alayhi wa sallam ne soit pas teint par une quelconque tâche alayhi salatu wassalam. Quant au fait qu'ils soient envoyés à l'ensemble des djinns, Allah Azza wa Jal cite les djinns dans le Coran. Ô peuple, répondez aux héros d'Allah. La sourate, les djinns prouvent également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé vers eux. Donc Allah Azza wa Jal cite dans ce verset-là un groupe de djinns qu'ils ont parlé après avoir entendu donc la révélation qui a été révélée à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, lorsque nous avons entendu la bonne parole, nous y avons cru. Celui qui croit en son Seigneur ne peut craindre d'être lésé ni d'affront. Il est rapporté aussi dans la Sunna donc, que certains compagnons radiyallahu ta'ala anhum étaient en présence de Nabi alayhi salatu wassalam et que donc à certains moments des djinns venaient et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assoyait avec eux et leur faisait la da'wa, leur expliquait ce qui lui a été révélé. Donc Nabi alayhi salatu wassalam, il a été prouvé qu'il a été envoyé aux djinns et au fait qu'il soit envoyé aussi à l'humanité. Allah Azza wa Jalla dit, nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur, si ce n'est pour l'humanité entière. Subhanallah, et c'est là qu'il y a une grande différence entre le Nabi alayhi salatu wassalam et tous les autres prophètes et messagers, sans aucune exception. Alayhi salatu wassalam. Dans un autre hadith, le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé 5 choses qu'il n'a pas accordées aux autres prophètes et messagers. Et que l'une de ces 5 choses-là, c'est qu'il a été envoyé
à Al-Alamin, il a été envoyé au monde, il a été envoyé à tout le monde en réalité, à tous ceux qui sont considérés comme étant responsables parmi les êtres humains et les djinns. Tandis que tous les prophètes et messagers, alayhi salatu salam, avant lui, que ce soit Moussa alayhi salam, Nuh alayhi salam, Isa alayhi salam ou tous les autres, donc ils ont, en réalité, ils ont été envoyés à leur peuple. Et ça, c'est même, subhanallah, une chose que nous retrouvons donc dans la Bible. La Bible qu'ils ont aujourd'hui, qui a des restants de vérité et qui a aussi beaucoup de corruption. Donc, nous retrouvons aussi que dans la Bible, il est dit que Isa alayhi salam, il a été envoyé aux brebis égarées de Banu Israël, des enfants d'Israël. Et ceci est certainement en accord avec le Coran et avec la Sunna, comme nous venons de le voir. Seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à toute l'humanité. Donc Isa alayhi salam n'a pas été envoyé à toute l'humanité, il a été envoyé à son peuple qui étaient les enfants d'Israël. Allah Azza wa Jal dit ici, dis aux gens, je suis le messager d'Allah vers vous tous. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit, béni soit celui qui fit descendre le message qui distingue entre le vrai et le faux sur son serviteur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال, un prophète est envoyé à son peuple en particulier. Moi, je suis envoyé à tous les êtres en général. Rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Ce chapitre-là, il a l'air assez long, wallahu a'lam. Et il va rentrer d'ailleurs dans une nouvelle chose, le fait que le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, on va laisser, Inch'Allah Ta'ala, pour le prochain cours. On ne va pas rentrer dedans aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour ce cours-là? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des commentaires? Il n'y a pas de questions, pas de commentaires. Jazakumullah khair. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.